Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Coquelicot d'Irak de Brigitte Findalki et Lewis Trondheim. Lewis Trondheim, c'est un auteur de BD dont on vous a déjà parlé plusieurs fois, qu'on aime beaucoup. Il est notamment à l'origine de la série Ralph Azam, ou encore d'autres trucs comme Bloody ou Omni Visibilis. Brigitte Findalki, en fait, c'est sa femme et aussi sa coloriste. Coquelicot d'Irak raconte l'histoire de l'enfance de Brigitte Findalki en Irak. En fait, elle est née en France, de mère française et de père irakien, et ils ont décidé de retourner dans son enfance en Irak et de vivre là-bas, à Mossoul. L'histoire commence pendant l'enfance de Brigitte Findalki, mais se continue jusqu'à ce qu'elle soit adulte. De fait, certaines des planches sont très actuelles. Et en fait, ce qui est intéressant et en même temps un peu triste, c'est que le spectre de Daesh plane au-dessus de toutes les pages. En fait, on sent que toute l'histoire est assez amère et assez triste parce que Brigitte Findalki, aujourd'hui, elle peut pas retourner à Mossoul et du coup, elle raconte tout ça comme si c'était des souvenirs extrêmement lointains. En fait, c'est ce qui m'a touchée dans Coquelicot d'Irak, c'est qu'on sent qu'elle aime ce pays et elle aime cette ville, mais elle y a plus accès. Elle y a plus accès pour deux raisons. Déjà parce que maintenant, à Mossoul, c'est la guerre, mais aussi parce que les traditions ont complètement changé. Vers la fin du livre, elle retourne chez elle quand elle est adulte et elle se rend compte que l'atmosphère n'est plus le même, les droits sont plus les mêmes, elle est beaucoup moins respectée dans la rue, en tant que femme c'est super dur, les traditions sont beaucoup plus écrasantes. Côté dessin, le trait de Lewis Trondheim est très différent de ce qu'il fait d'habitude, pourtant on reconnaît sa patte. Déjà il faut savoir que Lewis Trondheim, son kiff c'est de dessiner les gens en animaux. Du coup, dans beaucoup de ses BD, les personnages sont des animaux humanisés. Donc là, c'est des humains, donc déjà en soi ça fait un peu bizarre, et en plus on sent vraiment qu'il a modifié son trait pour s'adapter au récit de sa femme. Le truc que je reproche surtout à Coquelicot d'Irak, c'est qu'il est très descriptif. En fait, bon, clairement Mossoul et l'Irak, c'est des endroits qui ont connu et qui connaissent encore aujourd'hui beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes, et avec plusieurs guerres du Golfe et tout ça, et c'est des choses que personnellement, et je pense que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, et en fait, elle en parle beaucoup, mais sans les expliquer non plus. Elle dit évidemment il s'est passé ça, du coup on n'a pas pu retourner à ce moment-là, et à telle date et tout ça. Elle est jamais très précise, mais elle en parle à chaque fois, et du coup finalement ça en fait un album assez politique, et ce côté-là je l'ai trouvé un peu barbant. Pour le reste, c'est un album que j'ai trouvé vraiment touchant. On apprend quand même énormément de choses sur les traditions irakiennes et surtout sur comment était l'Irak avant de subir toutes ces guerres, et c'est assez impressionnant parce que finalement c'est un pays qui fait penser au nôtre dans ce qu'elle raconte, et ça a beaucoup changé aujourd'hui. Donc vraiment, on apprend plein de choses, et en plus c'est super touchant. On sent que Trondheim et Findalki, ils ont travaillé ensemble. Donc moi, je vous le conseille si vous avez envie d'apprendre des choses sur l'Irak, ou si vous avez simplement envie de lire un album touchant. La meuf, elle raconte l'histoire de son pays qui est en guerre et elle peut plus retourner parce que c'est la guerre et il y a la moitié de sa famille qui est morte si ça se trouve. Et toi, tu veux mettre un chat qui se lèche les boules?